Sénat national, donc après cette transition et les échéances donc électorales. Alors, cette question revient depuis quelques années parce que nous n'avons pas attendu ce contexte électoral pour que cela revienne sur la table, donc de l'utilité du Sénat dans notre pays qui coûterait cher à l'État. Donc, au-delà justement de l'argent, puisqu'il est question des dépenses, est-ce que, M. Pierre Mensah, vous pouvez aujourd'hui confirmer l'utilité ou l'inutilité du Sénat, entre autres, dans notre pays? Décrié même par, par les candidats. Par vos concurrents. C'est ça. Ok. Premièrement, nous n'avons pas de concurrents. Nous vous l'accordons. Nous n'avons pas de concurrents. Alors, si jamais on avait des concurrents, mais ces concurrents ont exercé. Et le Sénat a bel et bien existé pendant qu'ils étaient en activité. Pourquoi n'ont-ils pas supprimé le Sénat? Vous voyez, quand on est aux affaires, on refuse de voir plus loin que le bout de notre nez. Or, le candidat Brice Clotaire Oligui, le choix divin, il voit plus loin que le bout de notre nez. Maintenant, je m'en vais vous dire, si on doit supprimer le Sénat ou pas, de la vision de mon candidat, Brice Clotaire Oligui, le Sénat ne sera pas supprimé. Ceux-là qui estiment que c'est des dépenses supplémentaires pour rien, je m'en vais vous donner quelques éléments comparatifs. L'administration gabonaise est locataire dans son propre pays. Et ça coûte 30 milliards par an. Vous voyez, cet argent-là va dans les poches de qui? De ceux-là qui étaient aux affaires. Ça veut dire qu'ils ont construit les bâtiments avec l'argent du contribuable. Pour faire louer l'État. Pour faire louer l'État. Et en retour, ils récupèrent cet argent-là. Ça coûte 30 milliards de francs. Quel est le budget de fonctionnement du Sénat? C'est 12 milliards. Vous voyez, vous pensez que 12 milliards... C'est quand même aussi un gros chiffre quand même. On ne va pas négliger aussi. On va aller 30 milliards. Voilà. Pour que l'argent rentre dans les poches des uns et des autres. Sans résultat aucun. Parce que l'administration gabonaise est locataire. À ce niveau-là, que prévoit le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Le choix divin. Si vous y allez aux côtés de comment on appelle ça, la Gabosep, vous voyez, il y a un immeuble qui sort de terre qu'on appelle la cité émeraude administrative. Ça veut dire que dans quelques années, les 30 milliards qui rentrent dans les poches des uns et des autres ne seront plus utilisés à ces fins, mais pour l'intérêt général. Deuxièmement, nous parlons de la décentralisation, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez que quand le président de la transition a fait la tournée républicaine, il a donné des enveloppes de 7 milliards à chaque province. Mais c'est un début de la décentralisation. Quelle est la tutelle technique des collectivités locales? Mais c'est le Sénat. Est-ce que vous avez les premiers résultats de cette dotation du président de la République? Oui, 7 milliards donnés. Oui, les chantiers sont en cours. Vous avez les chantiers sont en cours. Les chantiers sont réellement en cours. Et le rapport que je voudrais établir ici, c'est que pour ceux-là qui estiment que le Sénat est inutile, ça veut dire que les conseils départementaux sont inutiles, les conseils municipaux sont inutiles, parce que la tutelle directe des conseils départementaux et des conseils municipaux, c'est obligatoirement le Sénat. Alors, pensez-vous que quand on parle de la décentralisation, c'est pour favoriser le développement local, des collectivités locales. Si on supprime le Sénat, qui est le représentant des collectivités locales, est-ce que vous pensez que la décentralisation aura des effets sur le terrain? Non. Donc pour nous, ce n'est pas le Sénat le problème. Le problème avec tous ceux-là qui crient aujourd'hui, c'était leur mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Qu'ils ont eu à faire avec. Qu'ils ont eu à faire jusqu'au 29 août 2023. D'accord, on a bien compris.